Est-ce que tu sais que la lumière est en fait un rayonnement électromagnétique? Un ray magnétique? Bien sûr, enfin pour qui me prenez-vous, professeur? Non, bon, j'avoue, en fait, non. L'œil humain ne voit qu'une infime partie du rayonnement électromagnétique. C'est ce qu'on appelle le spectre visible. On dirait un arc-en-ciel? Eh bien oui, le spectre visible contient toutes les couleurs que l'on perçoit. Cela va du rouge jusqu'au bleu. Du rouge en dessous duquel nous allons trouver les infrarouges que l'œil ne perçoit pas. Comme les lunettes pour voir la nuit. Eh oui, tout à fait. Les infrarouges sont émis par les objets et les êtres vivants en fonction de leur chaleur. Les lunettes pour voir la nuit fabriquent une image à partir des variations de température. Ah, Ensuite viennent les micro-ondes, celles que l'on utilise maintenant dans les cuisines, puis celles qui transportent le signal pour la télévision, la radio et enfin les ondes utilisées par les radars. Et l'autre bout du spectre visible, après le bleu, il y a les ultraviolets. que l'on ne voit pas mais qui nous font bronzer. Oui, mais qui peuvent aussi brûler et donner des coups de soleil. Ensuite, nous avons les rayons X. Ceux qu'on utilise pour faire les radios? Exactement. Ensuite, les rayons gamma, comme ceux produits par une explosion nucléaire. Brrr, on ne veut pas de cela. Non, c'est vrai. Et enfin, les rayons cosmiques. Alors finalement, dans tout ce rayonnement Rayonnement électromagnétique. on ne voit pas grand-chose. C'est vrai. Et ce pas grand-chose, c'est la lumière. Et quand il n'y a pas de lumière, on ne voit rien du tout. Eh non. Et c'est pour ça que depuis la nuit des temps, les hommes ont cherché une source de lumière pour les éclairer quand notre grande ampoule soleil est partie se coucher. Le feu ne servait pas qu'à se réchauffer. Il servait aussi à voir et à être vu.